Oui, alors donc depuis plusieurs années, la gestion de la plage est dépendante des problèmes de qualité de l'eau, hein, vous savez bien, et des règles de surveillance et sécurité pour les baignades. C'est ça, hein, vous parlez en eau douce Et donc par rapport à cette problématique, le bureau a déjà réfléchi et on s'est dit que est-ce qu'il fallait continuer à payer des maîtres nageurs pendant 2 mois de l'été qui souvent n'avaient pas de travail, donc c'était même pas intéressant pour eux. Et en plus, il y avait beaucoup de travail pour les agents du service technique ici, puisqu'il faut régulièrement faire en sorte que la plage soit propre. En plus, il y a des contrôles sanitaires pour la qualité de l'eau qui sont indispensables, même si je pense qu'il y en aura toujours pour les activités du Moulin Neuf qui ont attrait à l'eau, mais malgré tout, je pense que ce sera quand même moins prégnant, sans doute. Hein. Donc voilà, par rapport à cela, on vous propose donc de supprimer la baignade surveillée et de faire en sorte de voir comment on peut le faire tout en étant dans la règle de l'art, tout en étant toujours dans le cadre réglementaire. Donc voilà, c'est ça l'objet de la délibération. Donc en fait, tout l'aménagement qui a été fait, tous les travaux qui ont été faits autour de la problématique de l'eau, visant à régler le problème définitivement, c'est un échec complet. Ça sert peut-être pas à rien, mais pour ces années, ça n'a pas beaucoup amélioré la qualité de l'eau. Mais je pense que c'est peut-être dans les années suivantes qu'on verra la répercussion de ce qui a été fait. Mais voilà. Mais par contre, la plage reste accessible. Alors, je pense qu'on va voir avec... aménager la plage différemment, c'est ce qu'on avait parlé. Ouais. Parce que si on laisse la plage comme ça, on a l'impression d'inviter les gens à aller se baigner. Donc on verra. Mais si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu, mais le fait de baisser le niveau de l'eau, il y a beaucoup de vases et ça dissuade aussi les gens d'aller se baigner, si bien que quand on regarde, en plus, même les jours de beau temps, il y a très peu de gens dans l'eau. Et très peu de gens et surtout des petits-enfants. Donc on peut se poser des questions quand même sur le risque pour des enfants de jeune âge. En fait, aujourd'hui, la délibération, c'est accepter qu'on ne continue pas la baignade. Et après, le reste sera à réfléchir comment on rendra quand même cette partie-là agréable pour tout le monde. Quoi. La baignade restera autorisée, sauf qu'elle sera sous la propre responsabilité des personnes qui iraient. Après, chacun fera, mais nous, on n'autorisera pas la baignade. Justement, mais c'est pas une baignade interdite. Simplement qu'elle Si. Oui, mais dans la mesure... Alors moi, j'avais pas compris ça non plus. Quand on disait baignade non surveillée, légalement, ça ne passe pas parce qu'on a aménagé une plage. On va peut-être pas tout enlever, hein. On va l'aménager différemment, hein, Marie-Claude. Mais... Exactement, on pensait à comment du volet beach, en fait, l'aménager avec, voilà. Et laisser une bordure d'herbe le long de l'eau, pour bien dire que c'est pas une plage. Est-ce qu'il va y avoir une communication autour de ça? Tout à fait. Oui, on a interrogé ça aujourd'hui, quoi. On a interrogé l'ARS à ce propos, donc déjà pour savoir qui interdit ou pas la baignade. Donc ils nous ont répondu que la décision d'interdire la baignade sur ce site revient à l'autorité de tutelle. Et donc je pense que ça reviendra donc à la commune de Malensac. Cette décision c'est Malensac. Cette décision ne peut être prise qu'au regard d'un risque majeur lié à la baignade. Donc la qualité de l'eau est un risque majeur et il appartient à la communauté de communes d'afficher à tous les accès du site l'interdiction de se baigner en y précisant la cause. Le suivi sanitaire de l'eau devra être fait en lien avec l'ARS s'il y a de surcroît des activités nautiques. Donc il y a des activités nautiques sur l'étang. Donc concernant justement ces activités nautiques qui n'occasionnent pas trop de chutes à l'eau, il faudra prévenir les pratiquants sur la qualité de l'eau, leur recommander de bien se rincer à l'issue de l'activité.
Et l'ARS donc se propose de nous conseiller à ce sujet. Voilà. C'est la réponse que vous avez eue Oui, c'est la réponse qu'on a eue, au questionnement qu'on a eu. Ouais. aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Parce que c'est vrai que il va falloir vraiment être précis dans la communication. Oui. Parce qu'il y a quand même dans le timing, c'est pas terrible. On a aménagé le Moulin Neuf, on a mis en route des activités, on a mis en route des activités, et on en arrête une qui intéresse quand même pas mal de gens. Pas beaucoup de gens. Si, quand même pas mal de gens dans le secteur. Il y a des jeunes qui y allaient. Après, C'est la responsabilité de chacun. oui. Il faut pas Là, il y tomber a un message quand même qui va falloir Oui. Oui, mais c'est vrai que dans la communication, il faut qu'on explique bien le pourquoi des choses. Parce que là, on passe d'une activité gratuite à la portée de tout le monde à une activité payante qu'on a mis en place. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a quand même des activités gratuites parce que pour les enfants, les jeux qu'on va mettre et qu'on a déjà mis, je pense. Mais le pédalo et puis rincez-vous. C'est ce que je vous dis, ça c'est pas possible. Non, mais non. C'est pour protéger la collectivité. On ne peut pas faire autrement. Eh ben, écoute, je sais, Terre de France, est-ce qu'on lui en a parlé? Pas encore, mais de toute façon, eux, ils ont une piscine. Il y a un trou d'eau, oui. Mais je suis pas sûre que ce soit les gens qui sont à Terre de France qui vont se baigner beaucoup. Je crois pas. Je crois pas. Après, faut peut-être les encourager à aller dans la piscine. Il y a une piscine à Questembert, il y a les cars qui vont à Blanc. Donc il faut qu'on encourage les gens autrement, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas gratuit. Oui, les gens qui vont à Mobilhome, au site du Moulin Neuf, souvent ils viennent à la recherche à la campagne, ils prennent la nature. C'est pas pour aller prendre sa voiture et aller chercher à la piscine. Moi je pense que le but d'aller à l'étang, alors c'est dommageable, c'est comme ça, l'eau est de mauvaise qualité. Voilà, il faut essayer peut-être trouver de l'alternative, mais la piscine, c'est peut-être. Sur tous les étangs, les plans Regardez d'eau, les choses, mais je vous assure que quand on va... enfin voilà, on peut pas se baigner, hein, Mais il faut regarder, il y a très peu de gens dans l'eau, très peu de gens dans l'eau. Il ne faudrait pas que le principe d'interdiction absolue soit préjudiciable à la fréquentation. Oui, aux activités. D'où l'intérêt de communiquer. Ça le sera quand même, parce que les gens qui allaient là-bas allaient dans l'eau quand même. Moi je suis désolée, mais avec les enfants allaient patauger. Ils n'allaient peut-être pas se baigner, mais ils allaient patauger. Et là du coup, c'est une notion qui il y aura. En espérant quand même qu'il fait chaud, parce que l'été dernier ou l'été avant, moi je suis allée plusieurs fois, les maîtres nageurs ils s'embêtaient bien dans leur cabane. À mon avis, il faut faire l'affichage qu'il y avait avant, par rapport à la baignade, et ajouter baignade non surveillée. Et puis voilà, parce que si on fait trop de communication, il ne faut pas que ça nuise aux autres activités. Donc il faut faire. Il y a aussi une façon de communiquer. C'était ça déjà quand il y avait les cyanobactéries. Donc le même affichage en précisant que c'est non surveillé. Et voilà. Parce que le fait aussi que c'était de temps en temps on pouvait se baigner, de temps en temps on ne pouvait pas, c'était pas fortiche non plus. Hein. Parce que les gens ils ne pouvaient pas savoir. Hein. Parce que si on suit les recommandations de l'ARS, un affichage à chaque fois du site, on voit, c'est pas encourageant pour les autres activités. Non, mais on a intérêt à le faire au point de vue de la police. Ça, c'est impératif. c'est la responsabilité du maire. Ah oui. Non, mais la réglementation, c'est quoi? C'est la baignade dans les temps. La baignade dans les temps, l'ARS dit qu'il faut afficher aux 4 coins du site. Mais oui, c'est la règle. Pas que les temps. C'est la règle. La réglementation, il faut la mettre au bout des temps. Non mais je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, vous avez raison. Il faut qu'on travaille là-dessus, comment faire pour informer les gens, mais pas les faire fuir. Pour pas les effrayer, surtout. Faut pas les effrayer. Tous les activités annexes vont en pâtir. C'est le risque. Et du coup, ça obligera probablement à avoir peut-être un lieu sur la douche pour si on invite les gens à se rincer à la sortie. Est-ce que dans ces cas-là, on n'est pas dans l'obligation d'avoir un point d'eau pour que les gens C'est pas garanti le fait de prendre la douche, n'empêche pas du tout il n'y a pas de douche. Il ne faut pas le communiquer dans Tout le monde ne tombe pas dans l'eau non plus. Hein. 2019 sera une année de test. De toute façon, on verra comment ça va se passer et suite à ça, on pourra peut-être faire évoluer les choses.
Bon, Marie-Claude, tu fais pas C'est un avis, hein. Donc le conseil communautaire suit l'avis du bureau, c'est-à-dire que est favorable en fait à interdire la baignade et puis ne pas avoir de moniteur de surveillance pour si la baignade n'existe pas, ils n'existeront pas. C'était le souhait de certains élus, parler du grand débat national. Donc voilà, le débat ici aussi est lancé, à savoir est-ce qu'on l'organise sur notre territoire, est-ce que c'est chaque commune l'organise? Oui. On est là pour en débattre. Donc, ce qui serait bien, c'est que lorsqu'il y a des interventions, on puisse tous les entendre. J'ai deviné que Mme Martin disait s'il y a un débat, nous allons le faire sur la commune. Mais parce que j'ai tendu l'oreille. Oui, non, mais ça me paraît un point important, ça. Non, je disais que en fonction de ce que les maires de l'association des maires on dit que c'était en fait ça reste à chacun à la décision de chacun. Donc j'ai dit que je ne voyais pas comment la communauté pouvait organiser un débat alors que ça doit être organisé par les maires de la commune. Sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas considéré comme étant voilà, si la communauté veut le faire, elle ne le fait pas au nom de chaque maire. Enfin, voilà, c'est ça. Alors, je pense que même les maires, on avait bien compris par rapport au discours de Monique, oui, le discours de l'AMF. Ouais, excuse-moi, ouais, c'est vraiment le retour que tu nous as fait la dernière fois en réunion de bureau de l'AMF. Donc, je pense qu'on peut se baser sur la même chose, c'est-à-dire qu'on peut peut-être mettre à disposition au niveau de la communauté une salle. Et aussi, comment on sait que l'AMF avait proposé le conseil de développement comme animateur. Donc voilà, ce ne sont pas nous pas les maires, enfin pas les élus là, ou alors ceux qui le souhaitent, comment y participent. On met des salles à la disposition des personnes. Ça ne nous empêche pas de participer en tant que citoyen. Mais exactement. Et après, si un maire peut se faire libre à lui, ouais. De toute façon, les communes mettent pas. Nous, à Touscambert, on met éventuellement une salle à la disposition de ceux qui veulent organiser. C'est évident. Et il y a des cahiers de doléances. Et organiser ne veut pas dire prendre position. Mais c'est pas nous qui organisons. On est facilitateurs, mais on n'est pas organisateurs. Cela dit, s'il n'y a aucune organisation, c'est sûr que ça ne va rien donner d'intéressant. Voilà pourquoi la suggestion que rapporte Monique de solliciter le conseil de développement pour une ou deux personnes sur 2 ou 3 soirées pour que les gens puissent, qu'il y ait un modérateur pour l'Assemblée. Si j'essaie de le faire pour moi, c'est évident que ça risque de bloquer. Si quelqu'un d'autre le fait, ça va faire pareil. Donc si on a quelqu'un à l'extérieur perçu comme un peu neutre, on a des chances de réussir. Or, vous avez tous entendu, peut-être que la réponse de Macron n'est pas la bonne, mais vous avez tous entendu cette revendication sur les ronds-points. On ne nous écoute pas. Eh ben, proposons, et je pense que l'échelle de la communauté est la bonne, proposons un endroit avec des jours ou des soirées et 1 ou 2 animateurs qui permettent de distribuer la parole pour éviter qu'ils se foutent sur la gueule et que tout le monde, pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Donc la suggestion que donne l'AMF est tout à fait pertinente. Il faut de toute façon organiser pour inviter les gens à venir. Voilà. Où sont-ils les gens qui veulent débattre? On ne les voit pas autour de nous. Il y a le cible grand débat. Moi, durant les vœux, j'ai été sollicitée sur ce thème-là par des habitants qui m'ont posé la question
Quand est-ce que vous organisez en fait quelque chose au niveau communautaire sur le débat? Mais la communauté, c'est qui? C'est toutes les communes. Oui, c'est-à-dire que ça veut dire que... Je ne vois pas comment la communauté peut représenter toutes les communes si les communes ne sont pas d'accord. Enfin, ça me paraît c'est pas normal. C'est pas la commune, c'est les habitants en fait. C'est les messages qu'on va porter auprès des habitants de nos 13 communes. Oui, c'est ça. Ça Non. n'est absolument pas une commune de faire ou de ne pas faire. C'est une opportunité que donnerait la communauté de communes aux habitants de la communauté. Et je pense même qu'on ne demanderait pas les cartes de résidence pour que les gens puissent venir discuter. Moi, j'ai plutôt envie qu'on suive le modèle de Jean-Yves Bléaire sur OBC, qui a proposé 4 soirées, je crois, sur chacun des grands thèmes. Alors, je ne sais pas comment il l'organise concrètement, mais c'est à peu près sur ce modèle-là. Une salle, un ou deux modérateurs, et puis les gens viennent se parler des questions qui vont bien. Bon, la solution d'Internet, moi, je suis à peu près à l'aise sur le sujet, donc évidemment je peux dire des choses sur Internet, c'est pas le cas de tout le monde. Non, la solution Internet, c'est simplement d'aller découvrir autour de toi, enfin autour de soi, où il y a des débats. Oui, mais... De toute façon, on doit les inscrire sur le site Internet, sinon ça, ils ne seront pas validés. Il y a une obligation d'inscrire le débat, enfin, sur le site. Si je peux me permettre, juste un avis, les maires sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. S'ils veulent faire une réunion sur des thèmes, il n'y a aucun problème. Après, rien n'empêche effectivement la communauté. Moi, le fait que ce soit fait effectivement par le Conseil de développement permet un peu de prendre des gens un peu plus neutres. Et l'avantage du débat par rapport à Internet, c'est qu'Internet, chacun va mettre ses idées, en pensant qu'elles sont les meilleures, forcément, mais dans le débat, on se confronte avec les autres. Et du coup, parce que la démocratie, c'est ça, c'est se confronter, faire un compromis ensemble qui nous permet d'avancer. Et c'est toute la difficulté. Non, mais peut-être qu'il faudrait prendre contact avec... J'ai déjà contacté Jean-Marie Zeller et il est partant en fait. Ils sont en train déjà d'organiser ça pour Van Aglo et puis ils sont très contents qu'on rentre dans la boucle et qu'on participe et ils vont revenir vers nous enfin pour organiser oui voilà c'est ça un endroit où qu'ils puissent se réunir. Oui, et nous. Une salle à disposition. Dans la configuration, il faut peut-être que les gradins puissent se mettre au... Tout le monde au même niveau. Voilà. Si c'est organisé par la c'est à ce moment-là, c'est dans une salle de la Si on peut en avoir plusieurs. Il y a plusieurs débats, tu peux discuter un peu sur le territoire. Je pense que ce serait bien d'en avoir plusieurs sur le territoire. Enfin, Malensac est prêt à mettre une salle à disposition. Effectivement, il peut y avoir plusieurs débats sur le territoire. On parle même dans ça. Voilà, oui, je pense que c'est pas gênant. Sur là aussi 4 soirées, 4 salles. Bah ouais. Nous, on devrait aussi mettre une salle à disposition, s'il a besoin. Je sais pas. Je vous rappelle la note du maire le 16 janvier 2019 cite ceci, mais c'est surtout une autre indication qui doit surprendre les élus, d'autant plus qu'elle est concrète. Il est précisé que les élus, s'ils sont présents dans ces débats, doivent adopter une posture d'écoute. Ce qui sous-entend qu'ils ne sont pas invités à participer eux-mêmes au débat. Ils ont le droit de conduire. Ils ont le droit de conduire, mais ils doivent... Non, la conduire, non. Non, la conduire, non. Alors là, il est souhaitable que ce soit quelqu'un de neutre. Non. Oui, il y a déjà des maires qui en ont organisé. Mais après, 35, ça moi je peux faire un maire. L'échelle est trop petite. Une petite commune comme Le Cours, je vois pas l'intérêt. Moi non plus. Et d'abord, les gens, en fait, dans nos petites communes, comme tu dis Raymond, ne viendront pas. Parce que tout le monde, voilà, tout le monde se connaît. C'est pas assez anonyme. j'ai
fasse. Donc on va se rapprocher du conseil de développement pour organiser au moins deux grands débats sur notre territoire. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres réflexions? Alors, c'est pas sur le grand débat, mais c'est sur une question à laquelle il faut sans doute commencer à réfléchir. On dit qu'en 2020, il n'y aura pas beaucoup de vocation pour être candidat aux élections, et encore plus dans les petites communes que dans les communes plus grosses. C'est dit couramment. Et il y a des communautés qui ont organisé des débats ouverts sur la question élu demain, pourquoi pas moi? De façon à amener les gens à réfléchir à quel engagement c'est. Parce que dans les multiples démissions qu'on a vues ici et là, il y a quand même des gens qui ont découvert que c'est bien d'avoir une belle écharpe, mais c'est un sacré boulot. Et ils se sont épuisés. C'est très bien d'avoir une belle écharpe, mais on s'est souvent engueulé. Ils ont rappelé aussi. Donc comprendre un peu quels sont les engagements et voir un peu avec qui c'est possible de travailler. Donc ça s'est fait déjà du côté de la communauté de communes de Quimperlé, du côté de la communauté de communes de La Rochauffée. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Et là, je pense que ça ne peut se faire qu'à l'échelle de la communauté. Parce qu'évidemment, si on organise ça dans une commune, c'est forcément un groupe qui se prépare. Et c'est normal que ça se fasse. Hein. Je ne vais pas dire le contraire, je pense même qu'il y en a qui ont commencé à y penser. Mais il faut qu'il y ait une réflexion globale de nos concitoyens sur l'engagement que c'est de se présenter aux élections municipales. Donc je ne sais pas si notre présidente imagine d'organiser quelque chose comme ça. Il n'y a pas le feu au lac non plus, hein, mais premier semestre de l'année 2019, ce serait bien pour cette heure. Est-ce que vous avez d'autres choses à annoncer ou à dire? Juste une question concernant les chemins de randonnée. La Fédération française des chemins de randonnée propose de labelliser certains circuits, en tout cas chez nous. Je voulais savoir si d'autres communes sont concernées. Puisqu'ils viennent de nous donner l'agrément, nous pourra circuler chemin de randonnée. Qui est concerné? En fait, ils ont repris ce qui avait été fait par Pierre Bouchard à une époque, on avait mis des panneaux. Ils ont fait des complexes, notamment chez nous, là, on a le circuit des Paliers, où en observation, mais pas obligation de travaux, ils nous parlent du panneau. Le panneau qui est un petit peu démodé, quoi. Les panneaux, c'était une commande groupée qui avait été faite, je crois que c'est même encore de l'époque Sivonne, non? C'est le début de communauté. Début de communauté, alors. Dans notre cas, nous, c'est un renouvellement et une part de ce panneau. Oui, mais chaque commune, ils demandent l'accord de chaque commune. Ah oui, c'est une décision communale, c'est ça que nous comprenons. Fédération française de la Fédération française. Ces panneaux-là sont pas si vieux que ça. Et quand c'est validé, pour revenir en terre, Berlin, le même jour, il t'impose dessus le macaron de la Fédération française sur ton panneau. C'est les conséquences de la légalisation. Mais la commune doit quand même s'engager. Il y a quand même plusieurs volets. Non, il y a le fléchage, c'est une chose. Il y a le nettoyage de tes chemins, c'est autre chose. Donc on doit quand même s'engager et dire qui fait quoi. Dans ce document-là, il est assez complet. J'ai vu, c'est impossible de dire ça chez nous, qui se connaît du tout le pays. C'est beaucoup. Mais il y avait une association qui s'était engagée à s'occuper du fléchage. Oui, c'est la fédération. C'est ça aussi ma question. Le comité des départementales de la fédération, c'est déjà signé une convention avec la communauté de communes pour l'entretien des chemins. Donc, qu'est-ce que c'est ça qui revient par là-dessus? C'est la labellisation. C'était une possibilité. Les communes qui pouvaient ne pas le faire. On fait à partir avec nos bénévoles et un petit peu de mécanique, et on
on a une aide départementale pour ça. C'est un choix qu'on a fait. Quant au fléchage, le piéton, il y a deux volets. Il y a le piéton et il y a le cyclo l'autre part. Le cyclo, c'est la roulée de 400 vertoises, tandis que pour le piéton, le fléchage est fait par la Fédération française et le responsable local, enfin le référent, est en gros de Rochefort-en-Terre. Et les quins étaient partis. Les quins. Ah, jusque-là, je ne sais pas, on n'a pas encore. Que nous, du tout péché. Ah oui. Je ne sais pas qui se charge de ça. On démarre dans le cheval, nous, là. D'autres interventions? C'est un renouvellement. Je veux bien dire un petit mot. Mais j'attendais que ça, Marie-Odile. Donc samedi matin, je faisais les vœux à Saint-Gravé. J'étais la dernière d'ailleurs de la communauté de communes. Donc tout le monde a pu venir, c'était très sympathique. Et moi je parle avec des mots simples. J'amuse d'ailleurs la galerie, mais enfin, on ne changera pas maintenant arrivé à 65 ans. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir arriver monsieur le préfet. Enfin, j'ai su que jeudi après-midi, que monsieur le préfet venait. Mais je n'ai pas réfléchi plus longuement. Je me suis dit, il vient à Saint-Gravé, comme je suis la dernière, il a du temps dans son agenda. Et voyez-vous, il est venu me remettre une médaille pour 25 ans au service de la collectivité. Donc, le secret avait été bien gardé à la mairie. Et Henri est responsable de tout ça. Et dans son petit mot pour les maires qui étaient là, le préfet, c'est vrai, nous a encouragés, on peut dire, hein, dans notre fonction de maire. Il reconnaissait aussi que bien souvent, on nous attribuait des compétences qui n'étaient pas du tout de notre ressort, mais il reconnaissait aussi que, oui, entre régler les histoires de voisinage et de chiens et de branches qui dépassent, voilà. Mais il m'a dit dans le creux de l'oreille que lui aussi recevait ce genre de courrier et qu'il le mettait directement à la poubelle.